Nous sommes toujours dans l'année de l'accélération. Et l'accélération, c'est ce qui se passe là. Je me rappelle que j'avais dit qu'en 2020, il se passera des bonnes choses, mais il se passera aussi des mauvaises choses. Et ce sera à un rythme incroyable. Alléluia. Et les messages qui ont été prêchés à l'église profonde Le Rocher, pour la plupart, c'était des messages prophétiques, où on a dit beaucoup de choses. Les prières qui ont été conduites étaient des prières prophétiques, où on a prié pour beaucoup de choses. C'est notre rencontre avec le Saint-Esprit. Prenons ça au sérieux. Ne soyons pas distraits. Bien-aimés, durant ces moments, plus que jamais, active en toi la présence du Saint-Esprit. La première chose, le Saint-Esprit aime la foi. Développe ta foi par le moyen des prédications que tu écoutes, par le moyen de l'écoute de la parole de Dieu, par le moyen de la louange et l'adoration. Développe ta foi. Lorsque tu proclames la parole avec foi. Ne sois pas une personne négative. Attention, être prudent, c'est pas être négatif. Alléluia. Être prudent, c'est pas être négatif. Être prudent, c'est faire attention à ce qui se passe autour en tenant compte, par exemple, de toutes les consignes de la santé qui sont données. Ça, c'est la prudence. Être négatif, c'est s'imaginer être malade. Tu as juste un peu mal à la tête, tu as déjà l'imagination qui est partie. Ça, c'est être négatif. Et tu donnes l'occasion au diable de venir un peu s'installer. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était malade. Elle était malade. Dans Marc 7. Jésus est venu. Il a chassé l'esprit qui était derrière la fièvre. Elle a été délivrée. Elle est allée servir Jésus. Donc, il y a des maladies qui sont naturelles, il y en a qui sont spirituelles. Et le diable profite parfois des maladies naturelles. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ, feu sur tous les occultistes qui veulent profiter du coronavirus. Amen. Sans effet, sorciers, sorcières, Dieu vous voit. Sans effet, au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu es négatif, tu vas entretenir des choses et le Saint-Esprit sera là, tu ne vas même pas remarquer qu'il est là. Il faut cultiver la foi pour activer l'action efficace du Saint-Esprit. Bien-aimé, deuxième chose, la prière. La prière. Nous avons la semaine prochaine une chaîne de prière à l'église profonde de Rocher. Tous ceux qui veulent prier, qui veulent prendre 1 heure pour prier, mettez votre heure. Même sur les amis de l'église profonde de Rocher, mettez votre heure. Nous saurions que vous êtes en train de prier en communion avec une autre personne. On doit prier. Et on doit envoyer le feu. Moi, je suis convaincu qu'en priant, on peut stopper la propagation du virus. On peut le faire par le moyen de la prière. Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. S'il a pu guérir certains serviteurs de Dieu, c'est que nous pouvons continuer à prier. Il y a ceux qui vont mourir. Dieu est souverain, c'est selon sa volonté. Mais il y a ceux aussi qui ne sont pas censés mourir. La manière dont nous nous tenons dans la prière, ça va déterminer beaucoup de choses. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien inutile. Tu as fatigué tous tes voisins. Jésus, 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 Jésus. Maintenant qu'il faut mettre Jésus en pratique, on est fatigué. C'est pas normal. Prions, priez. Prions. La prière en langue. La prière intelligente. Toutes sortes de prières. Prions. Avec puissance, efficacité, autorité. Prions. Demandons au Seigneur de nous conduire, de nous garder, de garder notre lampe allumée et de ne pas nous donner, que nous ne soyons pas découragés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, troisième chose, l'unité de l'esprit. Tu veux activer le Saint-Esprit, alléluia.
Tu vas activer le Saint-Esprit. Alors, sois dans l'unité de l'Esprit.